Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servit. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit, se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile. C'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Au début de cette célébration avec le panneau réalisé par les enfants, tous serviteurs de la fraternité pour servir la paix. En laissant le Seigneur précisément nous guérir de toutes nos blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures, celles qui nous empêchent précisément d'entrer en fraternité les uns avec les autres. Oui, bénissons celui qui guérit les blessures de notre humanité, lorsque nous les lui présentons et lorsque nous venons recevoir dans le sacrement du pardon, non seulement notre guérison, mais la guérison pour le monde entier, la guérison pour sauver la vie. Dans la première lecture tirée du livre de Job, nous entendons Job gémir devant son Seigneur. La vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme le manœuvre qui attend sa paix. Quel est le sens? Quel est le but? Quelle est la destinée de notre vie? Est-ce simplement nous activer, nous agiter dans un monde de plus en plus agité pour gagner un salaire? La vie de l'homme sur la terre vaut beaucoup plus que cela. L'homme a une vocation, il a une mission pour la terre. Chacun de nous est appelé à la découvrir. Découvrir cette mission que Dieu, de tout temps, a mis en chacun d'entre nous. Oui, l'homme s'agite sur la surface de la terre. Dans quel but? Dans quelle finalité? Souviens-toi, nous dit quelque part Job à travers cette phrase qu'il adresse au Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Souviens-toi, Seigneur. Oui, le Seigneur aussi nous dit, souviens-toi, homme, ta vie n'est qu'un souffle. Le temps de cette vie qui t'est donné, c'est bien pour comprendre qu'en la donnant et en la redonnant sans cesse, tu apprendras à redécouvrir ce que Dieu te donne. Oui, pas que sur nos familles. Le Seigneur, évidemment, veille sur notre famille humaine.
et il nous invite à en prendre conscience. Nous sommes liés les uns avec les autres, tous interdépendants les uns des autres, tous responsables les uns des autres. Et c'est pour cela que nous devons demander à Dieu ce que le monde ne sait plus demander, la guérison de toutes ces blessures qui affectent tant notre humanité. Il est bon de fêter notre Dieu, nous dit le psalmiste. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Apprenons à être solidaires les uns des autres pour recevoir la guérison de toutes nos blessures, particulièrement celles de notre humanité affligée. Le Seigneur élève les uns, il rabaisse jusqu'à terre les impies. L'orgueil est le prince de l'orgueil, précisément souvent nos enfers dans des oppositions stériles. Le Seigneur est venu non pas pour juger, mais pour nous guérir, pour nous sauver. Annoncer l'Évangile, nous dit saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, c'est une nécessité. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est là précisément pour nous dire que c'est le remède qui est donné à notre humanité pour entreprendre ce chemin de guérison. Paul continue en disant, avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Dieu compte sur nous pour sauver la multitude de nos frères et sœurs. Dieu veut agir à travers nous. C'est lorsque nous faisons l'expérience de la fragilité que nous pouvons comprendre, mieux comprendre la faiblesse et pour pouvoir, à notre tour, aider ceux qui sont appelés à la traverser pour être sauvés. Combien de frères et sœurs malades sur notre paroisse nous enseignent cela, dans le courage qu'ils reçoivent de nos prières, de la fraternité précisément. Nous avons besoin les uns des autres et nous devons nous le rappeler sans cesse et demander à Dieu de nous le rappeler sans cesse. Oui, c'est lorsque je suis faible que je suis fort, en m'appuyant sur l'unique force qui est en Dieu. Annoncer la bonne nouvelle du salut, c'est vital, c'est capital. En avons-nous suffisamment conscience? Aujourd'hui, plus que jamais, si nous voulons sauver la paix, si nous voulons être porteurs d'espérance, nous devons précisément prêter nos voix pour servir l'Évangile. Il est important d'annoncer l'Évangile, la lumière de la paix pour éclairer les nations. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies, nous dit l'antienne de l'Alléluia. Le Christ s'est fait solidaire de tous, sans aucune exception, les bons comme les mauvais, parce que pour Dieu, tout homme est bon. Pour le bien et la guérison du corps entier, celui de notre humanité. Dans l'Évangile, nous voyons la pédagogie de Jésus, qui entrant dans la maison de Pierre, de Simon-Pierre, et qui voit la belle-mère alitée, couchée avec de la fièvre, il s'approche d'elle. Il la saisit ensuite par la main et il la fit se lever. Il faut s'approcher progressivement des malades et des pécheurs pour les inviter à renaître à la confiance, pour les inviter à se laisser prendre par la main, par l'unique Sauveur, et pour accepter enfin de se lever et de témoigner de leur guérison, pour dire au monde que rien n'est impossible à Dieu, que Dieu est bien venu pour nous sauver. Oui, la belle-mère de Simon se lève, et une fois levée, elle les servait. Dans ce service, elle témoigne de la guérison que Dieu lui a donnée à travers son Fils bien-aimé. Dans nos guérisons, nous pouvons témoigner de cette patience, de cette confiance et de cette persévérance de Dieu pour nous arracher à toutes nos divisions. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Lorsque nous sommes enfermés des fois dans nos jugements, dans nos condamnations, ne nous accusons pas.
Nous faisons simplement l'expérience d'un combat contre l'ennemi qui veut justement mettre cette division entre nous. Mais nous avons un Sauveur. Nous avons cette parole qui nous est donnée, une parole faite chair et qui veut continuer de prendre chair en nous pour que nous puissions témoigner des merveilles de Dieu. Oui, Jésus, lorsqu'on cherche à mettre la main sur lui, dit à ses disciples, allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Jésus ne cherche pas le succès, ne cherche pas à attirer à lui. Il a une mission et il nous demande aussi à nous de pouvoir reprendre ce flambeau, de prendre cette mission à cœur. La mission du Christ pour la terre, c'est de donner la bonne nouvelle du salut de la part de son Père qui est aussi notre Père et qui nous rappelle que nous sommes précisément invités à grandir dans cette fraternité pour prendre soin de ce monde et transformer ce monde, non pas à l'image des hommes, mais à l'image de Dieu. Amen.